Alors, pendant que je suis en plein remontage du carbu, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on règle le ralenti sur un Solex. Eh bien, voilà un boisseau. Eh bien, c'est très simple. Le ralenti sur le Solex ne se règle pas parce que c'est réglé d'usine. Voilà, c'est deux petites pattes qui servent de butée avec les petites butées en métal sur le carbu. Donc là, les gaz sont à fond. Voilà, les gaz sont à fond. Et là, voilà. Et là, les gaz sont au minimum. Moi, je dirais qu'il est presque un tiers ouvert en butée. Donc là, il est en butée maximum haut. Il est presque un tiers ouvert. Donc voilà, c'est réglé d'usine. Donc il faut absolument pas y toucher. Voilà, c'est tout. Ceci est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mais, évidemment, il y a toujours un mais en ce qui concerne les anciennes mécaniques. Enfin, c'est surtout avec les refabrications modernes. Parce que j'ai acheté un boisseau neuf, il n'y a pas très longtemps. Un boisseau donc de refabrication, et j'ai eu un problème. Parce que vous voyez que c'est du plastique. C'est une partie en métal insérée dans du plastique, donc on ne peut pas y toucher, ça se règle pas. Et j'ai eu un problème avec un boisseau neuf qui était très très mal axé. Donc quand le boisseau était à fond, et bien en fait à l'intérieur, l'ouverture, voilà. Donc là le boisseau il est en ouverture maximum, il est en butée. Et vous voyez que il y a un problème là, le trou n'est pas du tout axé par rapport à l'ouverture. Et donc là si je le mets au ralenti maximum, donc en butée en haut, et bien là vous pouvez voir que là le trou est quasiment complètement fermé. Donc là il n'y a aucun gaz qui passe, donc là dans ces conditions là il n'y a absolument aucun ralenti. Et le moteur calera tout de suite dès que vous essayerez de ralentir. Alors que j'étais en butée maximum, quoi, ça bouge pas. Donc voilà le problème que je voulais faire part avec un boisseau neuf de refabrication française que j'ai acheté récemment. Bon, j'ai eu ce problème là qu'une seule fois. Mais maintenant ça va me suffire pour vérifier tous les boisseaux que j'achèterai neufs. Donc évidemment je ne l'ai pas acheté, j'ai dû limer le trou pour attraper le décalage, parce qu'évidemment c'est du plastique, c'est moulé, c'est dans le plastique. Je sais même pas si ça peut se démouler ou se recentrer. Bon, moi j'avais limé le trou avec une petite lime queue de rat. Bon, bien sûr je conseille pas de le faire, c'est vraiment le cas extrême d'une mauvaise fabrication de boisseau que je voulais pas acheter, que je voulais réparer. Voilà, donc je voulais vous en faire part, on sait jamais, si vous avez un problème de ralenti et que vous avez un boisseau neuf, je parle bien des boisseaux neufs, je vous dirais de toujours vérifier, ça c'est le boisseau ancien, donc voilà, toujours vérifier que au ralenti, voilà, au ralenti maximum en butée, normalement ça doit être comme ça. Plein gaz, ralenti. Donc au plein gaz, les deux trous doivent être parfaitement alignés. Et au ralenti, c'est comme ça. Donc, toujours à revérifier si vous avez des problèmes de ralenti et que vous avez un boisseau neuf. Toujours vérifier si c'est pas plutôt le boisseau qui déconnerait. Voilà.